Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui la démonstration de mon programme en version release, c'est-à-dire un .exe et pas d'interface Visual Studio, c'est le programme final. Donc je vais l'ouvrir. Vous voyez que le menu standard me propose soit d'ouvrir un fichier, soit de créer un nouveau fichier, un new template. Il se trouve que là j'ai un petit fichier input.txt qui est un petit extrait de voix que j'ai chopé quelque part. Et ce fichier, je vais vous le montrer. Le voici, on va pouvoir l'écouter, il est très court. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Voilà. Alors, sur cet échantillon, on pourra faire des manipulations. Donc je le garde ici pour vous montrer. On va ouvrir un fichier, du coup on va essayer d'ouvrir ce fichier qui s'appelle input.txt. Ça tombe bien parce que moi j'ai un choix qui s'appelle aussi input.txt qu'on va prendre. Bon, c'était pour la version de démo, donc ça permet de gagner du temps. Sinon on aurait dû utiliser custom name et le taper à la main que ça s'appelle input.txt. Bien sûr on aurait pu utiliser un autre nom pour le son. On aurait pu utiliser leçon.txt ou leçon tout court d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin de .txt. Alors voilà, une fois qu'il l'a lu, j'ai eu les informations et j'ai le menu d'effets spéciaux. Enfin d'effets spéciaux. Okay. Sur ces effets spéciaux, je peux soit normaliser le signal, soit l'inverser, soit le renverser, attention c'est différent, soit ajouter du délai, soit ajouter des chaînes de délai avec des presets, clipper le signal ou bien changer sa vitesse. Alors je voulais montrer les chaînes d'effets with preset parce que c'est la partie la plus marrante du programme. C'est d'appliquer des effets spéciaux avec des presets qui existent et que j'ai conçus. Alors j'ai conçu un preset qui s'appelle Protoss Voice, qui c'est la voix de Protoss. C'est-à-dire que c'est une voix qu'on sent arriver. Je ne sais pas si vous êtes des fans de StarCraft, mais en tout cas c'est un preset qui pourrait très bien s'appliquer pour les jeux vidéo et pour les voix des personnages, notamment dans les jeux Blizzard. Bref, après il y a aussi le choix de From Hell, qui est une variante de Protoss Voice, mais qui est beaucoup plus caverneuse et qui fait beaucoup plus de reverb dans le temps, de reverb positif. Enfin, je vais vous montrer après, vous allez voir. Après, il y a Little Echo, qui touche pas à la vitesse du signal, mais qui rajoute juste un petit peu d'écho, un petit peu de reverb. C'est plutôt sympa. Et il y a Robot Voice, qui, vous l'imaginez, donne une voix de robot. Donc on va tout d'abord essayer la Protoss Voice. Voilà, il l'a fait. Tant que je change pas de menu, c'est-à-dire tant que j'appuie pas sur 0 pour exit menu, j'ai encore le droit d'appliquer des effets. Donc par exemple, je peux normaliser le signal que je viens d'avoir. Voilà, il a été normalisé et je retourne au menu. Bon bah maintenant, j'exit le menu d'effets et là j'ai un menu pour sauvegarder. Alors choix bête, c'est de exit program without saving, c'est-à-dire d'arrêter le programme en ne sauvegardant rien, qui est un choix un petit peu bête. Nous on veut le signal, donc on va l'enregistrer. On peut très bien utiliser un custom name en choisissant deux, mais en choisissant un, il s'écrit directement output.txt. Donc voilà le fichier output.txt qui est là. On va le prendre et on va écouter ce qui se passe. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Donc, vous le rappelez du signal de départ. Kissing is unbelievably fucking important to a Vous avez vu un petit peu. Donc voilà, ça c'était juste le preset Robot Voice. Non, pas Robot Voice, c'était le preset, je vais y arriver, c'était le preset Protoss Voice. Voilà. On va essayer cette fois-ci de reprendre notre petit input, d'appliquer le preset From L pour vous montrer la différence. Tac, tac. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Alors voilà. On va pouvoir écouter ça. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Donc voilà, pour rappel, la différence c'était ça. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Donc on voit bien que c'est un petit peu différent. Comme je vous l'avais dit, From Hell, c'est un petit peu la dérivée de Protoss Voice, bref. Alors, on va essayer les deux autres profils vite fait. Tac tac, pam, et Little Echo, donc pour voir. Après, on exit et output. Voilà. Et là, on a droit à un petit écho petit sympathique, voilà. Kissing is unbelievably fucking important to a woman.
This fact cannot be understated. Bon, ça c'est très basique. Et enfin, le... j'ai fait quoi là? Ah oui, d'accord. Ouh. D'accord, ok. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Bon, voilà. Open file, input. Tac. Et là, je vais vous montrer robot voice. Voilà. Tac. Bien fait ça. Ça c'est bon. Voilà. Hop là. Ça c'est la voix de robot. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Et alors, ce qui est marrant, ce qui est fait pour aussi avec ce programme, c'est que on peut ouvrir input, on peut ouvrir output, on peut ouvrir custom name, mais si on ouvre output, eh bien, l'output c'était notre sortie, donc c'était le fichier de sortie. Donc là, on peut lui rajouter des effets. Donc là, si à cette voix de robot, je lui associe une voix de Protoss, eh bien ça tombe bien puisque les Protoss sont souvent des robots. Et donc ça donne quelque chose d'assez jouasse. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Voilà, bon, voilà. Bon, après on peut s'amuser à chaîner tous les effets qu'on veut, hein. Donc voilà, si je reprends l'input, je vais aussi vous montrer les autres effets. Donc normaliser, ça permet de changer les amplitudes des échantillons, soit à 0 dB ou soit à une valeur particulière. Donc si je lui demande une valeur particulière, on va dire moins 6 dB, voilà. Ça a été normalisé à moins 6 dB. Après on peut l'inverser, mais ça vous le verrez pas. Reverse, pourquoi pas. On va s'arrêter là parce que après il va y en avoir trop. Et je vais vous montrer ce que ça fait le reverse, hein, si vous savez pas ce que ça fait reverse. C'est très simple. Reverse, ça fait, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc vous voyez que le fichier il est beaucoup plus... Enfin, les échantillons sont beaucoup plus faibles. Ça c'est parce que justement on a normalisé à moins 6 dB. Et moins 6 dB correspond à la moitié de volume. Sinon il y a quoi d'autre? Il y a aussi des délais qu'on peut faire manuellement. Par exemple, alors le simple délai c'est... je dis moi, lui il va répéter moi. Mais l'advanced délai c'est un peu plus sioux. C'est-à-dire que c'est plus une reverb, c'est plus naturel. On va utiliser ça. On va dire un délai par exemple de... bon peut-être pas 500, allez 250 millisecondes. Avec un volume principal de 100 et un wet volume ratio de 25. Voilà. Et on va pouvoir peut-être rajouter un reverse délai. Alors pour faire un reverse délai, je fais d'abord reverse et après je fais un délai. Donc je fais un délai par exemple à 150 millisecondes, ça à 100 et ça on va dire assez fort à 40. Voilà. Et après justement, il faut pas oublier de refaire un reverse parce que sinon le signal sera inversé. Et après on peut changer la vitesse. Alors 100% c'est rien, enfin 100% pardon c'est la vitesse standard. Mais on peut la changer, on peut mettre 300%, dans ce cas là ce sera 3 fois plus rapide. Ou bien 0,1%, dans ce cas là ce sera beaucoup plus long. Voilà. Donc on va mettre par exemple 75. Donc là on a tout changé. Et on va pouvoir l'enregistrer par exemple sur un custom name. Voilà. Alors le nom du fichier on va dire essai. J'avais pas d'idée. On n'est pas obligé de préciser le .txt. Parce que ça marche, regardez, quand on fait comme ça. Donc il n'y a pas besoin. Et là, voilà ce que ça donne. Kissing is unbelievably fucking important to a woman. This fact cannot be understated. Voilà. Alors aussi, dernière chose à voir, c'est que le programme peut créer lui-même des fichiers. Bon, ça reste très basique, je l'ai fait rapidement. Voilà, alors on donne à la fréquence d'échantillonnage, donc normalement c'est 4400 à peu près, hein. C'est 44 kHz. Alors, étant donné que maintenant je viens d'implanter l'option stéréo, je peux mettre 2 channels. La durée du signal en secondes, on va dire un signal de 10 secondes pour pas que ça prenne trop de temps. Et la profondeur de bit, 32. Et alors je peux soit le remplir par une fonction aléatoire, mais c'est du bruit, donc le bruit c'est très horrible à écouter. Ou alors une sinus, donc c'est aussi assez horrible à écouter. Mais bon, on va essayer une sinus. Donc quelle est la fréquence de la sinus? On va dire, je sais pas, 800 Hz. 800 Hz, je trouve que ça fait déjà mal un petit peu aux oreilles. Après, on peut quand même appliquer des effets. Bon, il se trouve que là, bon, ça va pas changer grand chose, mais soit on va quand même normaliser à custom value et on va mettre à moins 12 dB parce que sinon ça va être super fort.
Voilà. Et là, maintenant, on peut sauvegarder. On va dire custom, hein, c'est pareil, on va l'appeler scene. Tac. Donc voilà, on peut voir que 44... Bon d'accord, on peut voir, on n'a pas vu. Donc là, attention, c'est moche. Et là, si on regarde... Voilà, une période, ça fait ça. Voilà, une période, ça fait ça. Et... ça marche. Ouais, bon. Je voulais choper la fréquence avec la période, mais bon, en fait, c'est un peu compliqué. Voilà, parce que normalement, c'est marqué ça. J'avais demandé 800 Hz. Bon, il est pas super le timing, mais ça fait à peu près 1000 Hz là. Mais bon, je dois pas me placer super précisément comme il faut. Donc là, oui, voilà, ça doit être, enfin, bon, bref. Faudrait regarder en transformé de Fourier ce que ça donne, mais je pense que ça doit donner ce qu'il faut. Ah oui, bah oui, forcément, si je prends... Ah non, ok, bon, bref. C'est censé donner une sinusoïde à... J'avais demandé combien? J'avais demandé 800 Hz. Bon, bah voilà, ce qu'on peut faire, c'est que... Non, c'est trop chiant. Bon, c'est pas grave. On va pas le faire. En tout cas, vous me faites confiance, elle est à 800 Hz. Voilà. D'ailleurs, ouais, c'est quand même assez fort. Voilà, et puis, bon bah voilà, hein, je pense que c'est tout. Si jamais on n'ouvre pas un bon fichier, si jamais on ouvre caca par exemple, qui n'existe pas, eh bien il renvoie une erreur. Et il ne nous laisse pas ouvrir ce fichier caca. Et donc c'est très bien aussi parce qu'il génère des problèmes, les exceptions. Par exemple si on fait 0, et voilà, il reprend.